Imagine un enfant qui un jour confie à sa mère: «Maman, quand tu es triste, j'essaie de ne pas te déranger.» Ce simple mot résonne comme une cloche qui sonne l'alarme. L'autosacrifice apparent d'un parent entraîne souvent des conséquences invisibles mais profondes sur la vie émotionnelle et psychologique des enfants. Ne pas prendre soin de soi peut mener à une faim émotionnelle chez l'enfant, une soif de soutien et d'attention non satisfaite. Cette réalité soulève une question cruciale. À quel point sommes-nous prêts à ignorer nos propres besoins pour préserver ceux de nos petits? Il était une fois une mère débordée par les obligations quotidiennes, jonglant entre le travail et les tâches ménagères. Un soir, lorsqu'elle rentra chez elle, épuisée, son petit se blottit contre elle en silence. Elle le prit dans ses bras mais, plongée dans ses pensées de fatigue, elle ne remarqua pas les larmes qui perlaient sur ses joues. « Je veux être forte pour lui », pensait-elle en tentant d'ignorer sa propre tristesse. Ce moment poignant reflète la réalité de nombreux parents. Absorber leurs propres émotions tout en espérant que leurs enfants ne le remarquent pas. Mais cette lutte intérieure se traduit souvent par un besoin désespéré d'attention et d'affection chez l'enfant, caché sous des comportements qui interpellent. Derrière le sourire de cet enfant se cache un océan de sentiments inexplorés. Il ressent une peur sourde à l'idée de déranger sa mère, déjà trop chargée par le poids du quotidien. Son petit cœur bat au rythme d'une épaisse mélancolie, mêlée à la culpabilité d'exprimer ses propres besoins. Dans son esprit, il s'interroge. Et si je faisais trop de bruit? Et si cela ajoutait encore plus de poids à ses épaules déjà lourdes? Ce besoin d'attention et d'affection, réprimé pour ne pas alourdir la situation, se transforme en un vide émotionnel qui lui laisse un goût amer, comme une douce friandise qu'on regardait sans jamais pouvoir goûter. Cette dynamique entre parents et enfants trouve ses racines dans le développement émotionnel. Selon Daniel Siegel, expert en neurosciences et en psychologie, un enfant apprend à réguler ses émotions et à reconnaître ses besoins en observant les réactions de ses parents. Si un parent se consacre entièrement à l'autosacrifice, l'enfant peut conclure que ses propres besoins sont moins importants ou qu'exprimer des émotions est un fardeau. De plus, des études menées par Harvard Medical School soulignent que l'absence d'un modèle de relation saine avec soi-même peut créer une codépendance où l'enfant adopte les comportements d'autonégation de son parent. Ce mécanisme complexe laisse peu de place pour une expression authentique, tant pour le parent que pour l'enfant, aboutissant ainsi à une véritable famine émotionnelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, une mère qui a longtemps oublié ses propres besoins au profit de sa petite fille. Un jour, après avoir pris conscience des comportements de repli de sa fille, elle a décidé de se mettre à la méditation et à l'écriture. Au départ, cela lui semblait égoïste. Pourtant, peu à peu, elle remarqua un changement. Sa fille s'ouvrait davantage et partageait plus facilement ses émotions. Un autre exemple est celui de Thomas, qui après une période d'épuisement intense, a commencé à planifier des moments pour lui-même, comme une promenade quotidienne. Non seulement il a retrouvé son équilibre émotionnel, mais son fils également est devenu plus confiant et expressif. Ses parents ont compris que prendre soin d'eux-mêmes n'était pas un luxe, mais une nécessité, permettant ainsi à leurs enfants d'apprendre que leurs besoins émotionnels étaient tout aussi précieux. Derrière chaque défi se cache souvent une série d'erreurs courantes que nous faisons dans notre quête d'être des parents parfaits. La première erreur est de croire que s'oublier est un acte d'amour. Pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, nous avons été élevés dans l'idée que le sacrifice personnel prouvait notre dévouement. Cependant, en réalité, cela ne fait que créer un cercle vicieux où ni parents ni enfants ne se sentent pleinement nourris émotionnellement. Une autre erreur fréquente est la minimisation des besoins de l'enfant. On a tendance à dire « ce n'est pas si important » lorsque les enfants expriment leurs désirs ou leurs préoccupations. Cette attitude peut découler de notre propre fatigue et de notre besoin de paix. Mais cette minimisation envoie le message que leurs émotions ne comptent pas. Au lieu de cela, il serait bénéfique d'accueillir leurs sentiments avec empathie, créant ainsi un espace sûr pour l'expression. Enfin, beaucoup pensent qu'en gardant tout pour soi, ils protègent leur enfant des difficultés. Pourtant, ce silence peut engendrer plus de confusion et de peur chez l'enfant. Exprimer ses propres émotions offre une précieuse leçon sur la gestion des sentiments. En partageant honnêtement ses luttes et ses joies, un parent aide son enfant à comprendre que tout le monde éprouve des hauts et des bas. Il est temps d'agir et de faire le premier pas vers un mieux-être partagé. Voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour nourrir tant votre propre cœur que celui de votre enfant. Commencez par établir une routine quotidienne dédiée à vous-même, même si ce n'est que 5 minutes de méditation ou de lecture. Célébrez ces moments comme des instants précieux où vous vous reconnectez à vous-même.
Engagez-vous à poser des questions ouvertes à votre enfant, encourageant l'expression de ses émotions. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ou triste? Offrez-lui une oreille attentive sans jugement. Pratiquez la gratitude ensemble. Tenez un carnet où chacun peut écrire 1 ou 2 éléments positifs de sa journée. Cela crée un espace de partage et renforce les liens affectifs. Prenez le temps d'échanger des câlins ou des gestes affectueux chaque jour. Ces moments physiques soudaignent le lien émotionnel et rappellent à chacun qu'il est aimé et important. N'oubliez pas de modéliser l'auto-soin. Montrez à votre enfant que prendre soin de soi est essentiel, que ce soit par l'exercice, une activité créative ou simplement en prenant une pause. Vous lui montrez ainsi comment équilibrer ses besoins avec ceux des autres. Enfin, établissez un moment familial dédié, comme un dîner où chacun peut partager ses expériences et ses émotions. Renforcez l'idée que chaque voix compte et que tout le monde a le droit de parler librement de ce qu'il ressent. Ces petites actions quotidiennes peuvent créer des changements profonds dans votre dynamique familiale, permettant à chacun de se sentir nourri émotionnellement. Quelles questions pourraient encore vous préoccuper dans cette démarche de bien-être familial? Que faire si mon enfant crie ou s'oppose fortement à mes tentatives de communication? Rappelez-vous que le cri peut souvent être une expression de besoin non satisfait. Essayez de rester calme, validez ses émotions en lui disant que vous comprenez qu'il est bouleversé et donnez-lui l'espace pour exprimer ce qu'il ressent avant de lui poser des questions. Comment puis-je rester calme lorsque je suis moi-même épuisé? Reconnaissez votre fatigue et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Accordez-vous des pauses régulières. Respirez profondément et souvenez-vous que vos émotions sont également valables, ce qui renforcera votre capacité à gérer les réactions de votre enfant avec douceur. Et si je ne sais pas comment prendre soin de moi? Parfois, il suffit d'identifier 1 ou 2 petites choses qui vous apportent joie ou réconfort, comme écouter votre musique préférée ou passer du temps à l'extérieur. Le chemin vers l'auto-soin est personnel. Commencez petit et ajustez-le à vos besoins au fur et à mesure que vous avancez. Imaginez un instant que dans quelques années, votre enfant devienne un jeune adulte confiant, capable d'exprimer ses émotions sans crainte et de reconnaître ses propres besoins. Visualisez-le prenant des pauses pour s'occuper de lui-même, trouvant un équilibre entre ses relations et son bien-être personnel. Chaque pas que vous faites aujourd'hui pour prendre soin de vous-même envoie des messages puissants sur l'amour-propre et la santé émotionnelle. Pensez à ce que cela pourrait signifier pour votre famille. Des dialogues ouverts où chacun se sent écouté et soutenu, une maison remplie de compassion et d'empathie. Ce rêve n'est pas qu'une simple vision, c'est à portée de main si vous choisissez d'accepter l'idée que vous avez également besoin d'amour et de soins. Alors, qu'attendez-vous? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour nourrir non seulement votre âme, mais aussi celle de votre enfant? Avec chaque geste bienveillant envers vous-même, vous bâtissez les fondations d'un avenir lumineux pour lui. Si cet article vous a touché et que vous souhaitez plonger plus profondément dans ces thématiques essentielles pour le bien-être de votre famille, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Ensemble, nous pourrons explorer des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui vous aideront à naviguer dans le beau mais parfois complexe chemin de la parentalité. Rejoignez notre communauté, partagez vos expériences et recevez un soutien chaleureux tout au long de cette aventure. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin et chaque partage compte.